Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et c'est le premier épisode du Psycholove. Voilà, je suis trop contente du coup de vous faire cette vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos galères amoureuses, voilà, les histoires que vous avez en ce moment avec vos copines, vos copains respectifs, voilà, ou juste avec genre des crushs, des bails, bref, tout ce qu'il y avait en fait dans votre vie sentimentale. Je vous ai demandé de me raconter tout ça pour qu'on puisse faire une vidéo ensemble et que je vous donne mes meilleurs conseils. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre, je vous mettrai mon pseudo ici. Voilà, je fais des stories tout le temps et du coup c'est là-bas que je vous pose les questions pour ce genre de vidéo. Également, je pense que vous avez reconnu peut-être dans le titre, j'ai essayé de faire un jeu de mots, alors c'est peut-être un peu tout pourri, mais je trouvais ça cool parce que psycholove, un peu genre psychologue du love, t'as compris? Non? Enfin voilà, bref, je trouvais ça bien, je trouvais que ça sonnait bien et puis je l'avais pas vu passer sur les réseaux, donc du coup je me suis dit que c'était un bon truc. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous et moi je vous laisse avec la suite. Alors le premier message du coup, petit message que j'ai reçu, on était en pré-couple avant le confinement, le mot n'était juste pas posé mais le reste si, j'ai pas de nouvelles depuis 8 jours environ, que des vues, s'il revient à la fin du confinement je vais vriller. Mais tu m'étonnes, moi je suis exactement pareil, le mec te donne zéro news depuis 8 jours, moi ce que je ferais à ta place c'est soit tu coupes tout, genre tu lui parles plus du tout, parce que là si tu veux toi tu vas renchérir un petit peu derrière et ça c'est pas cool du tout parce que toi t'es dans l'attente d'un truc qui n'arrive pas. Donc soit tu coupes tout ou soit tu lui dis écoute bah en fait va falloir qu'on parle et tout, voilà faut que tu m'expliques parce que vraiment je comprends pas machin. Si là il lâche un vu, next, genre vraiment je sais que c'est hyper dur mais quand c'est comme ça il faut nexter. Moi un couple je vois ça comme une balance, d'ailleurs c'est ça que mon père m'a enseigné quand j'étais petite, c'est un peu la théorie de la balance. En fait si vous voulez quand vous êtes en couple ou en pré-couple ou bref quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, c'est comme une balance, donc si jamais il y en a un qui commence à descendre, et ben l'autre va monter pour essayer de compenser. Donc si lui il a plus envie de te répondre, donc du coup bah lui si tu veux il va être en train de baisser dans la balance et toi forcément tu vas monter parce que tu vas être en manque d'attention et tu vas vouloir avoir des informations, avoir des nouvelles, etc. Tu vas avoir envie que la relation revienne comme ça, donc toi tu vas monter. Mais si toi tu choisis de prendre tes distances et de faire redescendre le truc, c'est lui qui va revenir. Voilà, je pense que vous avez capté. Bref, je me prends vraiment pour je sais pas qui, mais c'est hyper drôle. Donc voilà, la théorie de la balance, franchement, rééquilibre le truc. Deuxième petit message court que j'ai reçu, bah perso, mon ex c'était un pervers narcissique qui m'a fait vivre les pires trucs, c'est mon mec actuel qui m'a fait sortir de tout ça. Alors j'ai eu pas mal de messages comme ça concernant les pervers narcissiques. C'est très dur de s'en rendre compte quand on est avec quelqu'un qui nous fait énormément de mal, mais en tout cas une fois que vous vous en rendez compte, vraiment couper les ponts. Là c'est couper les ponts parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est un pervers narcissique, c'est vraiment une personne qui va être hyper manipulatrice et qui va vous faire sentir vraiment hyper mal dans votre peau en fait pour vous faire faire ce que lui il a envie que vous fassiez. Et c'est vraiment, ça ne devrait même pas exister en fait ce genre de personne. Donc si vous vous rendez compte que vous êtes avec une personne de ce type là, coupez les ponts tout de suite. Autre petit message, situation de merde, t'ai-je le jour de la Saint-Valentin après 3 ans et demi parce qu'il pense à d'autres filles. Ah oui, d'accord, parce qu'il pense à d'autres filles. C'est un peu le mec qui va avoir passé 3 ans dans une relation sérieuse et qui va dire ok maintenant stop, je me mets à faire un peu n'importe quoi et à aller m'amuser. Eh bien écoute, s'il n'est pas assez mature pour rester avec toi et pour te rendre compte vraiment de l'amour qu'il a pour toi au bout de 3 ans et demi, j'ai envie de dire mais bye bye en fait. Genre clairement tu peux pas rester avec quelqu'un comme ça. Autre petit message que j'ai reçu, avant que j'accouche mon ex m'a écrit pour me déclarer sa flamme, il m'a dit je t'aime etc. Ah ouais, donc là on est sur un truc très très chaud, c'est à dire que tu es quand même enceinte, je veux dire tu es pas juste en couple ou mariée et tout, tu es carrément enceinte, c'est à dire que tu vas vraiment faire, pas forcément, je dis pas que tu vas te séparer de ton mec ou quoi, hein. Tu vas faire en tout cas toute ta vie en ayant le garçon qui t'a mis enceinte
dans ta vie. En fait, tu pourras pas t'en séparer, sauf cas exceptionnel parce que c'est le père de ton enfant. Même si vous êtes séparés, le mec fera toujours partie de ton histoire et de ta vie. Donc ce sera jamais un ex comme les autres si jamais un jour ça devient un ex. Donc que l'ex d'avant revienne pour te déclarer sa flamme, il a quand même sacrément de culot, je pense. Autre petit message. J'ai trouvé du confort dans mon célibat et je n'arrive plus à parler avec des mecs et tout ça, genre ça me demande beaucoup d'efforts, ça me met mal à l'aise de parler à chaque fois avec un mec. Eh bien je comprends, mais ne te prends pas la tête, si tu es bien dans ton célibat et tu es heureuse comme ça, ne va pas te faire à avoir quelqu'un avec qui tu n'as pas envie d'être, clairement. Si tu te suffis à toi-même et que tu n'as besoin de personne, et bien profite de toi-même, c'est déjà énorme et ne va pas chercher quelque chose dont tu n'as pas besoin à l'heure actuelle. Et dernier petit message que j'ai reçu, en couple avec mon copain qui m'a trompé 3 fois l'an dernier, pas facile tous les jours car les mauvais moments remontent parfois mais on fait avec et avec le temps ça passe même si je n'oublie pas. Eh bien tu as énormément de courage parce que 3 fois, là je te parle vraiment très ouvertement, hein. Je te dis pas qu'il faut que tu le quittes et tout parce que si tu es avec lui, malgré ce qu'il a fait, c'est que tu dois être vraiment très amoureuse de lui. Néanmoins, 3 fois, il faut quand même y aller pour arriver à pardonner ça. Je pense que vraiment, enfin la tromperie c'est un cas vraiment très particulier, mais c'est pas comme si c'était une fois et voilà. 3 fois, vraiment t'as du mental, t'as vraiment du mental. Ok, du coup maintenant on va passer aux messages que j'ai reçus en DM sur Instagram qui sont du coup un petit peu plus longs. Alors mon ex et moi on a rompu en octobre, oui ça fait longtemps, une semaine avant mon anniversaire. On s'est mis ensemble fin terminale, on est resté 6 mois ensemble, ça a été mon premier amour. À la rentrée scolaire, il a dû déménager à Lille pour ses études et moi je suis restée à Paris pour faire les miennes. En allant là-bas, il a beaucoup changé. Ça n'était plus vraiment le même garçon avec qui je sortais, on se voyait moins mais ça continuait à se passer bien même s'il y avait des hauts et des bas. Mais du jour au lendemain, alors que la veille il continuait à me dire qu'il m'aimait et que je lui manquais, il a rompu avec moi sans que je sache réellement pourquoi. J'en ai beaucoup pleuré et j'ai eu du mal à m'en remettre, c'était super dur. Les mois sont passés, ça n'a pas été facile de m'en remettre, je galère toujours à ne pas penser à lui. Et là depuis le confinement, vu que j'ai le temps, il est dans ma tête et c'est dur de garder toujours le moral. Je voulais qu'il revienne au début dans ma vie, mais le temps a passé, je sais maintenant que s'il revenait, je ne voudrais pas de lui. Je me fais sûrement des films beaucoup, mais je serais certaine de ne plus vouloir de lui car il m'a fait un mal fou et il y a certaines choses qui ne sont pas forcément pardonnables. Eh bien je comprends totalement. Si t'as le sentiment d'avoir été trahi, t'as le sentiment que le mec t'a pris pour à jouer avec toi, etc., à jouer avec tes sentiments et à jouer en fait tout simplement avec ce que tu pouvais ressentir pour lui, eh bien je comprends que tu n'aies pas envie de pardonner quelque chose comme ça et pour le coup tu n'as pas à le faire. Bien sûr c'est difficile parce que le confinement on a beaucoup plus de temps pour penser, voilà, vu qu'on a beaucoup plus de temps en fait tout court, voilà. En tout cas le conseil que je peux te donner c'est de t'aérer l'esprit, d'essayer de t'occuper, voilà, essaye de t'occuper avec des nouvelles choses, teste des nouvelles choses même si on peut pas sortir et faire 15 000 trucs. S'il y a des choses que tu as envie de tester, que tu n'as jamais testé, je sais pas, de la musique, une nouvelle langue, si tu as envie de te mettre à la peinture, d'essayer de faire du dessin, quoi que ce soit en fait, bah, n'hésite pas, essaye de t'aérer l'esprit pour ne pas y penser. Je sais que c'est très difficile mais en tout cas c'est le conseil que je peux te donner. Les premières fois où j'ai dormi avec mon ex, il dormait habillé en mode j'allais le violer, MDR, et après il m'a quitté pour une meuf qu'il a envoyé chier. Et il a fini par se taper une de mes meilleures potes. Hashtag bolos life. Ok, donc moi j'ai pas vraiment de conseils à te donner parce que du coup tu as l'air d'avoir très bien cerné le personnage, je pense. Ok, donc le mec dormait habillé. Ok, donc on est quand même sur un bon spécimen. Ok, ensuite il m'a quitté pour une meuf qu'il a envoyé chier, bah j'ai envie de te dire c'est bien fait pour lui, hein, et derrière il a fini par se taper une de mes meilleures potes. Bah écoute, clairement next, au revoir, merci, ça bloque de partout et le mec, le karma va forcément finir par se retourner contre lui, j'ai envie de te dire. Je connais un garçon depuis pas mal de temps qui est devenu par la suite mon meilleur ami. Je l'ai friendzone une fois et on a arrêté de se parler. Plus tard il s'est mis en couple, il est tombé dans la drogue, tougher, sa copine l'a entraîné. J'ai essayé de le raisonner car je sais que mon avis compte quand même pour lui. Il me dégoûtait d'avoir fini dans cette merde si je peux dire. Il est revenu me parler après quelques mois sans se parler, il n'est plus avec sa copine, il a quasiment arrêté les drogues. Quand il était avec sa copine, je me suis rendu compte que ça me faisait chier, peut-être que j'ai des sentiments.
Je pense que oui, je lui ai avoué en début d'année sur un coup de tête, on parlait, puis du jour au lendemain, plus rien. Je suis frustrée de la situation, mais ma fierté ne veut pas renvoyer de message. Je te comprends totalement, voilà, je dirais en fait, laisse-le revenir, c'est comme la théorie de la balance du début, laisse-le revenir un petit peu et parce que j'imagine que c'est hyper frustrant. Après, si toi t'as été jusqu'à lui avouer tes sentiments et que le mec derrière te ghost, bah non en fait c'est pas comme ça que ça se passe, enfin genre vraiment non, c'est pas cool du tout. Après j'ai envie de te dire, si c'est vraiment quelqu'un que tu comptes garder dans ta vie, bah renvoie-lui un message. Si c'est quelqu'un qui a vraiment énormément d'importance pour toi et que tu as envie de garder dans ta vie, renvoie-lui un message. Parfois voilà, c'est difficile bah, parce qu'on a tous une fierté hein, bien sûr, et puis bah quand t'es heurté dans ton estime de toi-même en fait, bah forcément c'est pas très agréable. Je pense que tu devrais quand même être honnête avec lui. Envoie-lui un message, t'as rien à perdre, et dis-lui que voilà, bah ça t'a fait du mal et tout, le fait qu'il te réponde pas et tout, parle-lui à cœur ouvert. J'ai passé 2 ans à attendre un garçon pour qui j'avais de forts sentiments, qui m'a annoncé vouloir une relation plus sincère avec moi après m'avoir lâché des je t'aime alors qu'on était amis. Ensuite des rapprochements physiques et mentaux disons. Puis rien, un blocage. Il ne souhaitait pas forcément m'embrasser mais on dormait collés et il appréciait notre complicité et nos débats. Je lui apportais de l'affection en quelque sorte. Il ne me semblait pas souhaiter aller plus loin, il était quand même un peu jaloux et moi aussi. Je fais une dépression de 6 mois, avec crise d'angoisse et perte de poids. Je me demandais ce qu'il me manquait. Ma grand-mère est ma confidente et elle m'a bien sûr dit peut-être que c'est parce que tu es métisse. Chose que j'avais notée sur la liste des ce que tu n'es pas. J'ai même envisagé le profil du pervers narcissique en me disant qu'il me manipulait depuis le début. Bref, un long calvaire. La force des choses a fait que l'on n'est plus dans le même établissement et j'ai instauré une distance, le temps de faire mon deuil. Et depuis ça va mieux, mais je pense toujours à lui. Je comprends, après c'est difficile et je pense que c'est une situation très frustrante. Le fait que bah du coup il y a quand même une attirance entre vous deux mais que le mec ait pas envie de franchir le pas pour t'embrasser, sachant que si vous avez dormi ensemble je pense qu'il en a eu des occasions, hein, très clairement. Je pense que t'as fait du chemin pour être capable de dire que voilà tu as fait ton deuil de la relation et tout, c'est que t'as fait du chemin donc essaye de continuer dans cette voie. Je pense si le mec est pas prêt à s'engager et que toi t'as envie d'être avec lui, c'est difficile mais malheureusement pour que la chose marche il faut être à deux et il faut être d'accord sur les termes. Voilà, si tu te mets avec quelqu'un. Donc franchement bon courage à toi. J'ai déjà été en couple avec un mec qui n'avait pas oublié son ex. Son ex est revenu dès qu'elle a su qu'on était ensemble et elle a tout fait pour qu'on se sépare. Lui est aussi en tort bien sûr et il m'a quitté pour se remettre avec elle. Cette histoire m'a beaucoup affectée. Ah bah tu m'étonnes, je comprends que ça t'ait beaucoup affecté et c'est hyper dur hein. Vraiment, je pense que c'est hyper dur parce que du coup tu dois le voir avec elle et là vraiment c'est... Ah ouais c'est chaud, ouais c'est chaud. Je pense que ça doit te faire beaucoup de mal. En tout cas, conseil que je peux te donner, coupe les ponts. Coupe les ponts mais avec lui, avec elle, des réseaux sociaux, voilà, bloque-les tous les deux de tous les réseaux sociaux. J'imagine que la fille ça doit pas forcément être ta pote du coup, mais bloque-les de tous les réseaux, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il faut que tu arrives là vraiment à passer à autre chose parce que ce qu'il a fait c'est absolument dégueulasse, donc vraiment coupe les ponts avec le garçon, avec la fille et va-t'en loin. C'est un ex petit copain, on a été ensemble quelques mois au lycée, ça s'est passé pas super bien parce que j'étais pas sûre de ce que je voulais, etc. Depuis il est parti faire ses études au Canada il y a 2 ans, il revient tous les 6 mois, à chaque fois je le revois, on est dans le même groupe d'amis et à chaque fois il se repasse un truc toujours plus difficile donc à chaque fois qu'il repart. Pour la première fois depuis 2 ans, on a arrêté de se parler il y a quelques semaines, on se parlait quotidiennement et là c'est ma décision mais c'est très difficile. Il me manque, j'appréhende de le revoir, je veux avancer mais je ne veux pas retomber dans ce cercle vicieux. En même temps j'ai toujours des sentiments pour lui. L'impression que je ne retrouverai pas quelqu'un d'aussi gentil et attentionné et de confiance. Donc pas facile de me dire que je vais l'envoyer bouler quand il revient. C'est hyper difficile parce qu'à mon avis si t'as des sentiments pour lui et que le mec rentre en France et qu'il est en mode coucou on se voit et toi t'es en mode ah oui, voilà donc bien sûr je comprends. Après c'est à toi, là c'est un choix très personnel, c'est juste à toi de juger si le jeu en vaut la chandelle entre guillemets. Si tu as plus de mal quand tu es sans lui et quand il est loin, que ça ne te procure de bonheur quand tu es avec lui, eh bien je pense qu'il vaut mieux partir, voilà, et il vaut mieux dans ce cas là essayer de rester amis mais juste amis en faisant en sorte que quand il rentre,
bah vous arrêtiez de vous choper en fait, parce que je pense que du coup t'es dans un état d'attente et ça c'est, enfin pour moi c'est vraiment le pire, d'être dans l'attente qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un et dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente d'attention, dans l'attente d'amour, etc. Ça c'est vraiment, je pense, la pire sensation au monde. Mais voilà, c'est soit tu continues comme ça, mais du coup bah tu dois en accepter les conséquences, ou bien tu lui parles en fait. Alors en fait cet été j'étais avec ma bande de potes et un mec apparaît, trop bonne entente, machin, on se pécho en boîte. On continue à se voir, après on décide de se mettre ensemble. J'étais bien avec lui, mais arrive le 31 octobre, il va à sa soirée avec un coup dans le nez, il me dit j'aimerais que tu maigrisses, j'aimerais être attirée par toi, etc. Sachant que la veille j'étais chez lui, il s'est passé ce qui s'est passé et il me balance ça, MDR. Donc là je mets fin à notre histoire parce que j'ai pas du tout accepté, sachant que j'ai une relation très compliquée avec mon corps. Et du coup dernièrement on s'est revus aux soirées et sauf que on s'entend tellement bien qu'on continue de se chamailler. Lui il a cru qu'il aurait de nouveau quelque chose, mais moi j'ai un copain, du coup maintenant mes potes ont pris sa défense à lui parce que soi-disant je me fais des faux espoirs, voilà c'est cool. Tu as tellement bien fait. D'où? À quelle heure le mec te dit je veux que tu maigrisses? À quelle heure? On est où? Non mais enfin ça c'est incroyable, ça c'est vraiment, je suis désolée mais je veux pas supporter ça. J'aimerais que tu maigrisses, j'aimerais être attirée par toi, mais franchement meuf, même avec un coup dans le nez, même bourré, faut y aller quoi pour dire ça à quelqu'un. Je trouve ça vraiment affreux. Ne retourne pas avec ce mec, par pitié. Le mec il est hyper dégradant avec toi pour te dire ça. Non mais on est où? Non ne retourne pas avec ce mec, je t'en supplie, ne retourne pas avec ce mec, par pitié. Qui te dit j'aimerais que tu maigrisses? On est où là? Je rêve. En fait j'étais avec un gars qui était très proche de sa meilleure pote, sauf que le problème c'est qu'en fait quand j'étais pas chez lui, et ben il allait dormir chez sa meilleure pote dans le même lit et en caleçon, au secours, et pour lui ça lui posait zéro problème, c'était sa meilleure pote, il ne voyait pas le mal, donc comme il comprenait pas je l'ai quitté parce que je supportais pas du tout, moi qui suis jalouse et possessive. Et j'ai oublié le détail, il y a un an ils se sont embrassés et elle a voulu coucher avec lui. Et du coup c'était un soir sur deux, il était chez moi, l'autre soir il était chez elle, ou si pendant plusieurs jours je le voyais pas, il était chez elle. Je dis non, en fait, je dis non. Pour être très honnête, j'ai des meilleurs amis, j'ai des garçons, des filles, mais c'est jamais arrivé que je dorme avec mes meilleurs potes, genre très régulièrement comme ça, en caleçon. C'est déjà arrivé que je dorme avec eux, genre voilà, ça arrive à une soirée ou quoi, voilà, ça peut arriver. En caleçon, what the fuck? Non, je dis non. Clairement pas, le mec est complètement timbré et bien sûr que t'as bien fait de partir. Non mais on est où? Là c'est même pas un problème de jalousie et de possessivité. C'est juste à un moment faut arrêter de prendre les gens pour des même si c'est ta meilleure pote, je suis désolée mais non, c'est un non catégorique. Donc voilà les gars, cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue. Mon dieu, mais j'ai reçu tellement de messages sur Instagram, c'était fou. Vous avez été vraiment beaucoup à m'envoyer des trucs, donc j'avais envie de n'oublier personne et de citer du coup toutes les personnes, enfin sans les citer, mais de donner toutes les histoires que j'ai reçues dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, il y aura d'autres éditions de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu m'envoyer du coup votre petite aventure amoureuse. En tout cas j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.